Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Aujourd'hui j'avais envie de vous raconter ce jour où j'ai failli mourir sur une planche de scanner en fait. Ouais. Donc, on va commencer par le commencement. C'était le mois de février, son ventre était bien rond. C'est vrai, on l'attendait, on voulait l'appeler Jason. Pourquoi je fais toujours des petites discrétions comme ça, franchement. Donc en fait ça a commencé, on habitait à Chiang Mai, vous savez, il y a pas longtemps on habitait à Chiang Mai et je vous avais vlogué, en fait j'avais eu l'appendicite. Je vous l'avais dit que j'avais eu l'appendicite, oui, je vous l'avais dit. Donc en fait je ressentais des petits pics à l'abdomen en bas à droite depuis 2-3 jours et je pensais que c'était rien du tout en fait, je pensais vraiment que c'était rien du tout. Du coup je suis allée à l'hôpital pour faire un vaccin à mon fils et arrivé là-bas j'ai eu encore cette petite douleur devant le médecin qui me dit madame, qu'est-ce qui se passe? Et moi je lui dis ben je ressens comme un pic là au côté droit, une douleur vive mais qui part très vite. Et elle me dit ah moi je pense que vous devriez aller voir parce que c'est l'endroit où il y a l'appendicite. Moi je croyais pas du tout, je me suis dit franchement pour que l'appendicite ça m'arrive c'est... Voilà quoi. Tu vois, je me foutais de la gueule des personnes qui avaient l'appendicite parce que je me disais pour que ça tombe sur toi. C'est moche ce que je dis, en plus ma soeur elle l'a eu. Bref donc... non franchement j'y croyais pas. J'y croyais pas, pour moi l'appendicite c'était vraiment le truc qui tombait pas sur nous quoi. Qui tombait pas sur toi. Bref donc elle me dit faut voir la chirurgienne parce que je pense que ça peut être ça. Moi je dis mais j'ai pas si mal que ça, c'est pas possible, ça fait déjà 2-3 jours, j'aurais ressenti quand même si c'était ça. Elle me dit non allez voir, allez voir. Donc je me dis allez, je vais y aller parce qu'il faut pas qu'une catastrophe m'arrive à Chiang Mai, je suis seule avec mon fils, mon mari était en déplacement. Donc je vais donc voir ce médecin et elle appuie très très fort sur mon abdomen, très 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 fort et elle relâche. Et là franchement j'ai sauté au plafond, c'était horrible, cette douleur. Oh, j'ai vraiment sauté au plafond, elle me dit ah si vous avez aussi mal quand je lâche, après avoir appuyé c'est sûrement l'appendicite. Elle me dit pour en être sûr il faut aller faire un scanner. Donc je dis ok pas de souci. Je vais dans le scanner, déjà franchement après mon accouchement j'étais traumatisée de tout ce qui était opération tout ça. Parce que je voulais pas d'opération. Surtout pas à ce moment-là, mon fils était petit, j'étais toute seule à Chiang Mai, son papa n'était pas là, il revenait le soir. Et je sais pas, je voulais pas de... Personne n'a envie de subir une opération. Et bref. Donc je lui dis ben ok je vais faire le scanner. Donc j'arrive là où on doit faire le scanner, donc je me mets en condition, tout ça, elle m'allonge sur une table, la femme elle me dit bon je vais vous injecter un produit et vous allez ressentir un petit peu de chaleur derrière sur le dos, ça va descendre dans le dos et ça va descendre jusqu'à dans vos jambes. Et moi j'avais un petit peu peur, je dis chaud comment? Elle me dit non vous inquiétez pas c'est rien, juste une petite chaleur. Donc déjà je sens la chaleur monter, je sais pas si c'est le stress mais... la chaleur, elle était brûlante quoi. C'était pas la chaleur, c'était... ça brûlait quoi. Et ça descendait jusqu'à dans mes jambes. Et là d'un coup franchement, d'un coup j'ai rien compris et je commence à... En fait ça me bloquait là. Et j'avais tout qui ressortait. Et en fait je m'étouffais sur le lit le lit là. Je m'étouffais, franchement je m'étouffais. C'était horrible. J'arrivais pas à parler. Oh mon dieu, je me rappelle, c'était horrible. Je sais pas pourquoi je rigole, je crois que c'est nerveux, mais c'était horrible, j'arrivais pas à respirer et je disais j'arrive pas. Franchement c'est marrant quand je me vois faire ça, mais franchement j'avais toute ma salive qui remontait et je sais pas ce qui ressortait, mais je crachais et ça me bloquait là. Et je lui dis cannot breathe, j'arrive pas à respirer, et là elle me dit oh là là. Et elle appelle le mec derrière et tout, et elle pouvait rien faire parce qu'en fait ce qui se passait c'est que j'étais allergique à l'iode, au produit qu'on doit injecter quand on fait un scanner pour que les parties, en fait je sais pas, ça ressort mieux au scan ou je sais pas trop, mais c'est un produit qu'ils vous mettent pour l'imagerie, pour que je pense ils aient une meilleure image de ce qui se passe là-dedans. Et moi j'étais allergique à ce produit là mais je ne le savais pas, j'avais jamais fait de scanner avant et je savais pas que j'étais allergique à l'iode. Et là j'étais là en train d'étouffer et il me dit c'est bon ça va passer, et il me lève, il me sort du truc et il me tape et tout, et ça allait un petit peu mieux, je reprenais ma respiration et voilà. Mais franchement j'ai entendu des histoires horribles par rapport à ça, il y en a qui meurent parce qu'ils s'étouffent quoi.
Heureusement, ça m'a pas fait ça trop longtemps. Et j'ai réussi à respirer et ça allait mieux. Mais j'ai failli mourir sur cette table. Franchement, j'ai eu la peur de ma vie. J'étais toute rouge. J'ai eu trop peur. J'ai eu vraiment trop peur. Et en conclusion à tout ça, oui, j'avais l'appendicite. Oui, je me suis fait opérer. Et voilà. Et voilà. Mais franchement, ce jour-là, là, oh, mais aujourd'hui, j'ai peur d'avoir à passer un scanner un jour. J'ai trop peur. Je crois qu'il y a un autre produit qui peut nous mettre à la place. J'espère pas avoir de passer de scanner un jour, mais j'ai peur de ça maintenant. En fait, maintenant, j'ai peur de tout ce qui est opération, scanner, trucs qu'on m'injecte. J'ai pas envie qu'on m'injecte des trucs, je sais pas, j'ai une peur. Avant, j'avais pas peur du tout de tout ça et maintenant, j'ai peur de tout ça parce que même quand je me suis réveillée après cette opération-là, justement, l'appendice, je sais pas si on dit une opération de l'appendicite ou de l'appendice, mais après cette opération, je me suis réveillée et vous savez, ils vous mettent un tuyau pour pouvoir respirer parce qu'on est anesthésié généralement. Donc ils vous mettent un tuyau et là aussi quand je me suis réveillée, je me rappelle, j'avais le tuyau dans la bouche et j'arrivais pas à respirer. Et moi, je sais pas, je suis très bizarre par rapport à tout ça. La respiration, les tuyaux, En fait, j'ai pas peur des piqûres, j'ai pas peur quand on me pique, j'ai pas peur des prises de sang, tout ça, mais j'aime pas quand on m'injecte des produits ou j'aime pas ne pas être maître de moi, quoi, de ma respiration, de mon corps. Et ouais, c'est comme la fois où, après avoir accouché par césarienne, elle m'avait donné un calmant, je crois parce que j'avais de la prééclampsie, elle avait peur que je convulse ou je sais plus trop quoi, mais elle m'avait donné un calmant et je me rappelle, j'étais comme ça et j'étais en bad parce que j'essayais de me réveiller du truc, mais j'arrivais pas et vous savez. Le cerveau est réveillé mais votre corps n'arrive pas. Bref, j'ai failli mourir sur cette table de scanner et voilà. C'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, vous raconter ma petite histoire. J'espère que elle vous aura un petit peu distrait. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Il faut que j'y aille, le petit s'est réveillé.